Bonjour à tous, bien-aimés, le Seigneur s'est encore glorifié. Nous voudrons en ce moment partager quelque chose ensemble avec vous, selon ce que les Écritures nous disent, donc du livre de 1 Pierre 2,5, la parole de Dieu dit: et vous, comme étant de pierres vivantes, édifiez-vous afin de construire, encore de bâtir une maison spirituelle, encore une demeure spirituelle, et en sachant bien que la maison spirituelle, dans la maison de Dieu, et c'est nous qui sommes justement cette maison-là, auquel justement le Seigneur y habite, conformément aux Saintes Écritures de Corinthiens 3,16 et 1 Corinthiens 6. Les Saintes Écritures nous dit, donc voilà, dans 1 Corinthiens 6, 9, Paul dit, l'apôtre Paul dit que non, ne savez-vous pas que votre corps, vous voyez, est le temple justement du Saint-Esprit. Alors, nous allons parler justement d'un sujet, nous allons partager quelque chose qui va vraiment nous bénir, nous édifier. Donc, je suis fort édifié, premièrement, je suis le premier à être édifié par rapport à cela. Donc, shalom encore à vous, salutations, je bénis tous les frères, toutes les sœurs, tous ceux-là justement qui suivent ce message, d'où vous êtes, de loin ou de près. Vraiment que la grâce de Yahushua, notre maître, vous soit vraiment multipliée, au multiple. Alors, nous sommes dans le livre de Exode chapitre 32. Donc, je vais prendre ma Bible, je veux lire. Dans Exode chapitre 32, je commence à partir de verset 1. Je lis la parole. Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès d'Aaron et lui dit: allons, faites-nous un Dieu qui aille devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je continue, verset 2. Aaron leur répondit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Verset 3. Tout le peuple ôta les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Verset 4. Il reçut l'or de leurs mains, les fit fondre dans un moule et en fit une statue de veau. Alors ils dirent: voici ton Dieu Israël. Donc là, il parle justement d'Élohim. Donc Aaron va dire: ben voilà, voici votre Élohim. Waouh, c'est quand même terrible. C'est lui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Oh Seigneur. Voyant cela, Aaron bâtit un autel devant la statue et fit cette proclamation: demain, fête pour Yahweh. Verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et apportèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Nous allons nous arrêter là pour l'instant. Donc voilà, mais après nous pourrions toujours retomber sur ce message. Le veau d'or. Le veau d'or. Alors, le peuple israélite, dans les Hébreux, qui était justement en Égypte, donc l'Égypte justement représente le monde, vous voyez. Et Pharaon, donc c'est le type de Satan, c'est le type du diable, c'est-à-dire il était l'adversaire justement, donc il combattait justement, donc voilà, le peuple de Dieu, vous voyez, les Hébreux. Et Moïse justement, quand il était encore dans la maison de Pharaon, vu qu'il a grandi là, vous voyez, la parole nous dit que Moïse était puissant en parole, vous voyez, il était puissant en actes. Et Moïse justement, en vivant dans cette maison de servitude, parce qu'avant Moïse ne savait pas, il a été recueilli justement là dans cette maison, vous voyez, et il va être grandi là, vous voyez, jusqu'à ses 40 ans. Alors, regardez ce qui se passe. Moïse il va s'en apercevoir que
eh bien ce peuple-là qui l'entourait, eh bien ce n'était pas son peuple. Alors il a voulu savoir, mais qui sont ce peuple-là? Parce qu'ils souffraient. On les battait de verges. Parce qu'ils étaient là en train de construire justement donc, des pyramides ou encore des magasins à l'honneur justement de l'Égypte, à l'honneur de Pharaon. Alors le peuple justement, il va sortir de l'Égypte, vous voyez, donc l'Égypte qui représente le monde, et le peuple, vous voyez, eh ben c'est nous, hein, donc c'est nous, les nations, donc nous qui sommes sortis, vous voyez, du monde. Hein. Yoshua le dit hein, dans Jean 17, hein, il dit, voilà, eux ils sont dans le monde, vous voyez, mais moi, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde, vous voyez. Alors nous sommes sortis du monde, de même que les Hébreux, c'est la même chose. C'est ça justement l'ecclésia, vous voyez, la définition même de l'ecclésia qui va donner justement la sortie, vous voyez. Donc ecclésia, être appelé, vous voyez, appelé hors d'eux. Et l'église a été appelée hors d'eux. Or justement nous étions une nation, nous étions un peuple qui ne connaissait même pas Dieu. Parce qu'on avait des dieux, on avait justement, on adorait des dieux étrangers, vous voyez. Et les Hébreux également en Égypte, ben, ils ont vu tout ce qui se passe. Parce qu'en Égypte, justement, il y avait plusieurs panthéons de divinités, vous voyez. Et les Hébreux ont observé et ont vu cela. Alors, à la sortie, justement, à la sortie de l'Égypte, pendant qu'ils marchaient, et je rappelle que la vie chrétienne est une marche, vous voyez, dans la marche vers Dieu. Voilà, nous marchons. Et lorsque nous marchons, eh bien, nous rencontrons également des épreuves. Nous rencontrons justement voilà, des situations auxquelles il faut faire face. Vous voyez. Et les Hébreux, justement, en marchant, vous voyez, eh bien, ils ont succombé dans quelque chose de terrible, bien aimé. Eh bien, c'est quoi la chose? Eh bien, l'absence de Moïse, de Moshe, a fait que, eh bien, les Hébreux, justement, en ce moment-là, eh bien, ils disent quoi? Eh bien, c'est Moïse. Vous avez vu comment il parlait justement de celui qui était d'ailleurs donc le prototype de Christ. Parce que Moshe, qui était justement choisi par Dieu pour libérer les peuples, oh, dans Moshe s'est caché justement, vous voyez, les libérateurs par excellence, vous voyez, le prophète par excellence, le prophète de la libération. Comme était Moshe, et bien Yoshua était justement le prototype, vous voyez, de Moshe, les libérateurs, vous voyez. Alors Moïse justement, il va s'absenter pendant un temps. Et bien qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, en bas de la montagne, vous voyez, et bien il se passe que le peuple justement, il va succomber. Vous voyez, alors que le Seigneur justement connaissait déjà. Vous voyez, il connaissait déjà ce qui allait se passer. Vous voyez, et il dit à Moshe, il dit, Moshe redescend, car ton peuple justement a commis quelque chose. Alors Moïse va redescendre de la montagne, mais avant que Moshe ne redescende de la montagne, et bien c'est la même chose avec Yoshua le Christ, vous voyez. Yoshua, il est allé justement dans Acte 1, quand les anges étaient approchés des apôtres. Il leur a dit, ben, c'est Jésus. Vous voyez, Yoshua que vous regardez, que vous êtes fixé justement en regardant, et bien il reviendra de la même façon, comme il est monté. Vous voyez, et bien Yoshua est parti nous préparer une place selon Jean chapitre 14, verset 6. Vous voyez, et bien qu'est-ce qui se passe avant le retour de Yoshua? Et bien il y aura toutes sortes d'idolâtrie qui va se passer, notamment ou d'abord dans la chrétienté, dans le milieu de la chrétienté. Ah oui, c'est terrible. Pourquoi? Parce que c'est dans la maison de Yoshua que justement commence le jugement. Alors, Yoshua va s'absenter pendant un temps, mais qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons l'idolâtrie. L'idolâtrie en train de battre son plein. Et qui va justement se propager hein, de manière massive. Nous voyons même l'idolâtrie par rapport aux hommes. Alors que l'homme, justement, n'est pas éternel. Vous avez vu comment est-ce que, voilà, ces hommes, ces serviteurs de Dieu qui sont carrément en s'agenouillant devant eux. Vous voyez, ils sont élevés à la place de Yoshua. Vous avez vu ces hommes-là?
Et bien, ces hommes-là, justement, lorsqu'ils approchent, lorsqu'ils viennent, beaucoup de chrétiens, mais c'est triste, ils tremblent devant eux. Vous voyez? Ils tremblent devant ces hommes-là. Ces hommes-là, justement, ils sont assis dans des estrades, voilà. On voit l'honneur, la gloire. Et bien, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, justement, pour pouvoir, justement, donner la place à ces pasteurs. Donner la place à ces hommes-là. Aaron, justement, c'est le type également de ces pasteurs. Auquel, justement, Aaron va dire au peuple, il dit, alors donnez-moi des bijoux, donnez-moi tout ce que vous avez. Donc, Aaron qui est le dirigeant, bien entendu, par rapport à tous ces pasteurs, les tout qui dirigent, alors qu'est-ce qu'ils font? Tous ces chrétiens eux-mêmes, justement, ils vont venir devant ces pasteurs-là, devant ces personnes-là, eux-mêmes, ils vont se mettre sous l'esclavage de ces hommes-là, comme 1 Corinthiens 7, 23. La parole dit, Paul l'apôtre dit, vous avez été rachetés par Christ, vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, ne soyez pas esclaves des hommes. Et bien les hommes eux-mêmes, voilà, vont pouvoir, chercher des gourous, chercher des personnes qui vont pouvoir, leur mater, les dominer. Et bien c'est ce qui se passe. Vous voyez? Eh bien, Aaron a demandé des bijoux, de l'or. Eh bien, pourquoi des bijoux, pourquoi de l'or? Parce que Satan, connaissant justement, dans le principe divin, vous voyez tout ce qui brille là, mais il y a un adage qui dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Eh bien, Satan, justement, avec l'or, avec tous ces bijoux, avec toutes ces choses-là, eh bien, il va dire au peuple, voilà, parce qu'il faut dire que Satan, le diable, était dans Lucifer, donc Satan était là. Parce que le but, c'était que le peuple soit détourné. Qu'il oublie justement le vrai libérateur qui les a libérés. Vous avez vu ce que Aaron dit? Il dit au peuple, il dit, voici ton Dieu. Donc en gros, il dit, voici ton Elohim qui t'a fait sortir. Vous voyez, de pays d'Égypte. C'était de l'insulte à Dieu. De l'insulte. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'était juste un jeu, vraiment pas développé, mais par la grâce du Seigneur, nous en parlerons. Vous avez vu aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que s'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, s'ils sont bénis, s'ils sont sauvés, eh bien, ils pensent que ce sont ces hommes-là. Non, le salut n'est en aucun autre nom. Acte 4, 12 nous dit. Ce n'est pas l'homme qui va te sauver. Ce n'est pas une institution, ce n'est encore moins une église, encore d'ailleurs, même on dit une église, le bâtiment d'église, qui n'est même pas justement selon la vision ecclésiastique. Parce que Yoshua a bâti son assemblée, et son assemblée c'est quoi? Ce sont des hommes et des femmes justement, qui craignent Dieu et qui ont la révélation de qui est Yoshua, qui prennent le véritable Dieu. Les dieux étrangers se sont infiltrés dans nos assemblées, malheureusement, voilà. Et ces hommes-là sont adorés. Ces hommes-là sont élevés à la place de Dieu. Et je dirais même dans le livre d'Ésaïe que non, ce peuple m'honore de lèvres seulement, mais leur cœur est éloigné de moi. Le veau d'or a été planté aujourd'hui dans nos assemblées. Et c'est ce veau d'or-là justement qui va pouvoir justement prendre toute la place aujourd'hui dans la chrétienté. Dans tous ces hommes-là, ce sont des veaux d'or qui veulent prendre la place de Yoshua. Alors que Yoshua dit dans Jean 14, il dit, c'est moi qui ai le chemin, Yoshua est la vérité. Et bien Satan vient, Yoshua dit cela, il est la vérité, et Satan vient, il va utiliser seulement la même vérité, mais controversée à côté, vous voyez. Satan a utilisé pas autre chose, le veau d'or et tout. Et bien, il n'a pas pris n'importe qui, Aaron, que le Seigneur justement va pouvoir récupérer Aaron pour qu'il puisse être souverain sacrificateur. Waouh, c'est quand même terrible cet enseignement. Vraiment, que le Seigneur soit vraiment célébré, que le Seigneur soit béni. Je pense que nous y reviendrons dans ce passage-là pour pouvoir continuer le message. Soyez bénis, soyez fortifiés. C'était justement, voilà, donc un petit entretien là par rapport, ce partage par rapport à Exode chapitre 32, par rapport au veau d'or. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. C'était votre bien-aimé, le frère Christian Mondier. C'était vraiment avec une joie que j'ai pu justement donc voilà partager cette portion de l'écriture avec vous. Salutations, shalom et salutations à tout le monde, à tous les frères, à tous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les enfants de Dieu, tous les missions évangéliques, l'apôtre Peter, tout le monde, je vous salue et je vous aime vraiment de l'amour de Christ. Soyez fortifiés, soyez fortifiés. On se dit à très vite, salutations, ciao, ciao.